Mesdames et messieurs, la liberté est un choix. Titre fort quand même, hein. Mais je crois que c'est réel. La liberté, c'est juste un choix. Encore faut-il savoir qui nous sommes réellement pour pouvoir choisir de voir, d'entrevoir cette liberté. Des petites paraboles aujourd'hui pour s'amuser, des petites paraboles pour nous montrer tout ça juste après le générique. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer Dieu avec ça, une banane. Je vais vous montrer Dieu avec une banane. Et puis aussi avec de la flotte, de l'eau. Bon, regardez pas la marque, hein, c'est même pas ça, c'est de l'eau du robinet. En fait, il n'y a pas de sponsoring, hein, regardez pas la marque, rien à cirer. Bah, c'est parti. Alors déjà, j'ouvre Dieu pour vous montrer un petit peu comment on trouve cette liberté par un simple choix. Mesdames et messieurs, regardez bien ici. Ça, on va définir que c'est Dieu. Mais c'est juste, voilà, c'est pour le contexte. On choisit ensemble de dire que ça représente Dieu. Cette banane, c'est Dieu, elle représente Dieu. Donc, nous, on est forcément là-dedans, hein. Ça, c'est Dieu. Dieu, on conçoit que c'est le tout, c'est l'entièreté, c'est l'absolu, c'est la source de toute chose. Dieu est en tout, Dieu est tout, donc ça c'est le tout, c'est Dieu. Donc nous forcément on est à l'intérieur de ça. On est où là-dedans? Ben quelque part, hein, voilà par exemple, admettons, hop, oh, ça c'est moi, je suis là, je suis à l'intérieur de Dieu parce que Dieu est tout, et moi j'en suis à l'intérieur et je suis là. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je séparé? Suis-je un ego? Suis-je une entité indépendante et autonome? Qui suis-je? Ben non, je vois bien qu'en fait, je suis la banane. J'ai toujours été la banane et toute la banane finalement, parce que avant qu'elle soit coupée, ben j'étais déjà, puisque j'étais la manifestation, j'étais la banane, mais j'étais partout finalement. Il n'y a que moi qui me suis séparé en me créant une identité, en créant une dualité, en m'identifiant à la création d'une personne, là, ce petit machin insignifiant, très très limité, que j'ai défini comme étant moi, le moi, l'ego, le mental ego, ma personnalité, ce que j'affirme toujours partout dans la vie sociale et tout ça, que je suis toujours en train d'affirmer pour me positionner, pour me sentir exister dans les yeux des autres. Voilà ce que... c'est bon la banane. Voilà ce que je me... bah tiens, je me bouffe. Puis comme ça, voilà. En fait, voilà. Si on admet que la banane, c'est Dieu, forcément, je suis à l'intérieur puisque Dieu est tout. Et dès que je me définis, que je me limite moi-même en me créant une fausse identité, eh ben je perds toute liberté parce que finalement je me suis tellement limité dans cette petite infime portion que je ne vois plus mon essence fondamentale de banane, que si je m'étais pas limité, j'aurais toujours été toute la banane parce que j'aurais été indifférencié, j'aurais pu être ça. En réalité, j'ai toujours été le tout, mais moi-même, je me suis auto-défini comme une toute petite limite, une toute petite portion. Et donc, je me suis séparé de ma vraie nature fondamentale de Dieu, finalement, en croyant que j'étais que cette petite rondelle que moi j'ai déjà bouffée d'ailleurs. Avec la flotte, mesdames et messieurs, avec la flotte, bon bah ça c'est pas moi qui ai utilisé cette petite métaphore, on va dire. Beaucoup de gens parlent de ça, de la goutte d'eau et de l'eau. Par exemple, une goutte d'eau dans un lac ou une goutte d'eau dans cette bouteille. C'est kiff kiff bourricot. Si vous regardez cette bouteille, vous regardez toute l'eau qu'il y a dedans, vous ne voyez pas de goutte. Mais admettons que, pareil, hein, on définit que cette eau qui est dans cette bouteille, elle est Dieu. Elle démontre l'absolue entièreté de Dieu, la totalité, le tout. Eh bien, si on considère que toute cette eau, elle représente Dieu,
Donc nous, on est forcément dedans. On est une goutte parmi tout ce Dieu qui est là, qui est cette eau. Nous, on est une goutte à l'intérieur de ça, puisqu'on en fait partie du tout. Et donc, où est-ce que je suis là-dedans? Eh bien, quand je regarde l'eau, je ne me vois pas, parce que je suis l'eau. Dans un lac, il n'y a pas de goutte d'eau, il n'y a que le lac. Pour trouver la goutte d'eau dans un lac, il faut la sortir de son contexte, il faut la définir. En fait, voilà, il faut l'identifier, il faut la définir. Mais ça, c'est le mental ego, c'est-à-dire on sort une goutte d'eau du lac, de son contexte, pour enfin voir une goutte d'eau. Mais c'est nous qui l'avons définie comme telle. Tant qu'elle est dans le lac, la goutte d'eau, c'est impossible de la voir. Essayez de me trouver une goutte d'eau dans cette bouteille d'eau, c'est impossible. Il n'y a pas de goutte d'eau, il n'y a que l'eau. Pour qu'il y ait une goutte, il faut l'extraire. Par exemple, au bout du doigt, tiens, là, j'ai une goutte, là. Là, il y a une goutte, ouais. Mais dans la bouteille, elle est où la goutte? Cherchez-moi, trouvez-moi une goutte d'eau dans cette bouteille, montrez-la moi sans la sortir de la bouteille. Cette goutte d'eau, c'est impossible. Et bien nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Admettons que cette eau, c'est Dieu, qui contient tout, donc par définition. Nous, on est forcément à l'intérieur, mais en réalité, on n'est pas défini. On a toujours été toute l'eau, on a toujours été Dieu dans son entièreté. C'est nous qui définissons par notre identification à l'ego, au moi, qu'on ait une petite goutte d'eau fractale à l'intérieur de cette immensité, une minuscule goutte d'eau, et on se définit comme tel, on se limite comme tel, mais en fait, nous avons toujours été libres. Il n'existe que la liberté et l'abondance, en fait, dans l'existence. Cette eau, c'est nous, Dieu, c'est nous, cette banane, c'est nous, Dieu, c'est nous, et les limites qu'on s'impose, c'est nous aussi. C'est nos propres projections, nos propres croyances, nos propres limites qu'on s'impose à nous-mêmes par illusion, par identification illusoire. On crée la dualité et voilà, on est noyé dans tout ce truc-là. En réalité, voilà, on n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, on est l'océan parce qu'il n'y a pas de goutte d'eau dans l'océan, il n'y a que l'océan. Pour sortir une goutte d'eau de l'océan, il faut la séparer, il faut créer une dualité pour définir que ça c'est une goutte d'eau. Mais tant qu'elle est dans l'océan, elle est unité, elle est l'océan en unité. Les gouttes ne sont pas séparées, elles ne font qu'un. Et ben dans la banane, là c'était pareil. Tant que j'ai pas défini une rondelle, la banane est une banane dans son entièreté. C'est moi qui ai défini la rondelle, mais c'est de mon propre ressort. Finalement, c'est mon propre choix. Mesdames et messieurs, la liberté est un choix, mais il faut retrouver qui tu es en profondeur, l'admettre et surtout après le vivre, l'affirmer, l'incarner avec intégrité. Il faut arrêter de te mentir à toi-même. Tout ça, mesdames et messieurs, cette vidéo pour dire que si on nous dit qu'il y a de l'inflation et qu'il risque d'y avoir des pénuries, c'est un fake monumental dans le sens où que tout est un, tout est Dieu, tout est existence, tout est la vie avec un grand V, tout est abondance. Dieu est infini, Dieu est illimité, Dieu n'est que création constante. Illimité, Dieu est abondance. Abondance devrait être le synonyme de Dieu finalement, son deuxième nom. Quand on veut nommer Dieu, bon ben, si on veut lui donner un autre nom qui marcherait très bien, on pourrait le nommer abondance. Dieu étant illimité, étant le tout absolu, tout le temps créatif, puisqu'il manifeste de l'illimité constamment, il est en création constante, eh bien, il est abondance. Et les gens qui veulent vous faire croire le contraire, c'est du fake. Ils sont en train de vous manipuler, ils sont en train de vous montrer que vous êtes une rondelle de banane au lieu d'être une banane, ils sont en train de vous montrer que vous êtes une goutte d'eau au lieu d'être l'océan, juste pour profiter sur vous, tout simplement. Mais la pénurie ne peut pas exister puisque la vie, l'existence est en elle-même, par définition, abondance. C'est le contraire du néant, vous comprenez? S'il y avait le néant total, ce serait le rien absolu. Là, d'accord, mais on se constate tous les jours, partout, à chaque instant, que c'est pas le néant, c'est tout l'opposé, c'est l'abondance partout. Allez vous promener dans la nature, vous allez sentir le souffle de la vie en toute chose. Ça, c'est l'abondance, et ben ça, c'est la manifestation de Dieu en illimité, en constant, en permanent.
Et c'est ça, notre vraie réalité existentielle. Tout le reste, c'est du fake dans le mental ego, c'est de l'identification, c'est de la limitation, c'est des croyances sur lesquelles on est bien propagandé pour bien rester figé dans ces fausses croyances, afin d'avoir peur et puis d'être soumis. Mesdames et messieurs, tout est abondance, la vie est abondance, l'existence est abondance, parce que Dieu est illimité, il est dans le créatif tout le temps, dans le souffle de vie tout le temps. Et nous en sommes la manifestation concrète. Donc si on arrête d'être une rondelle de banane, on est la banane en abondance. Si on arrête d'être une goutte d'eau, on est l'océan en abondance. Tout simplement. Il faut retrouver notre origine fondamentale pour retrouver notre liberté déjà acquise et la manifester, l'incarner avec droiture, intégrité, sagesse, justesse, mais fermeté, avec un vrai choix. La liberté est un choix, mesdames et messieurs. À toi de choisir si tu veux croire qu'il y a inflation, qu'il y a pénurie, ou si tu veux croire que tu es l'abondance manifestée, puisque tu es Dieu manifesté, que tu n'es pas une goutte d'eau, mais tu es un lac, que tu n'es pas une rondelle de banane, mais un bananier tout entier. Voilà, c'est à toi de faire ce choix, mais ça te regarde après. Faut pas se plaindre de ce en quoi on croit, de ce qu'on manifeste et de ce que nous incarnons, puisque c'est notre création, nous en sommes le grand souverain. Nous sommes Dieu, il est temps de nous en rendre compte, parce que on essaye de nous faire croire que non depuis des millénaires, et on est en train de nous niquer la tronche sur simplement de la suggestion finalement, du mensonge, de la propagande. Soit l'eau ne soit pas une petite goutte, soit le bananier ne soit pas une rondelle de banane. Arrête de te faire manipuler par des croyances à la con. Dans l'abondance, il n'y a pas de virus, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que la vie. Comme le Bouddha le disait, quand le corps est malade, le virus se porte bien. Eh ben, trouve qui tu es dans tout ça. Est-ce que tu veux être le corps malade ou est-ce que tu veux être le tout? Quand tu es le tout, tu verras qu'il n'y a ni commencé, ni fini, ni né, ni mort. Il n'y a que Dieu, toi. Mesdames et messieurs, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu montrer des choses. Comme je le répète toujours, je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, je ne suis pas maître de quoi que ce soit, je n'enseigne rien, je partage de l'expérience, du ressenti, de la recherche, du questionnement. Je fais juste que partager là où j'en suis, en espérant susciter des questionnements, simplement dans l'espoir de susciter des aspirations spirituelles, des aspirations à quitter le moi, à revenir à l'esprit et à trouver notre liberté tous ensemble. Voilà, tout simplement et humblement, je participe à mon échelle comme je peux. Si tu trouves quand même qu'il y a de la cohérence et de la pertinence, j'ai besoin de toi, moi, pour partager ça. Autrement, si je fais tout seul ces vidéos dans mon coin puis que personne n'est au courant, bah, ça sert strictement à rien que je les fasse. Hein. Moi, je suis déjà d'accord avec moi-même à quelque part. C'est pas pour moi que je fais ces vidéos. Donc, si tu trouves qu'il y a de la pertinence, n'oublie pas de lâcher un pouce. Les algorithmes de YouTube ont besoin de ça pour savoir ce qu'il en est, si c'est bien ou pas comme contenu, quoi. Donc, dis à YouTube que le contenu t'intéresse. Mets des likes, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo sans compter pour lui donner de la visibilité. Enfin, si tu trouves qu'il y a de la pertinence et que ça vaut le coup, hein. Pas pour me faire plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, bye, mesdames et messieurs tout le monde, et merci beaucoup d'avoir suivi. Bye.